Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Compile, qui est un jeu pour 2 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont avoir 3 protocoles, et on va essayer de compiler ces 3 protocoles. La première personne à avoir compilé ces 3 protocoles, c'est-à-dire les avoir retournés du côté compilé, remporte la partie immédiatement. Comment est-ce qu'on fait pour le faire? Eh bien, on va venir jouer nos cartes. Nos cartes, elles ont une certaine valeur et des pouvoirs. On va devoir jouer les cartes dans le protocole qui correspond, sauf si on les joue face cachée. Dans ce cas-là, on viendra les jouer dans n'importe quel protocole. Et vous voyez qu'elles auront une valeur de 2 et pas de pouvoir, malheureusement. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer tour à tour, et avant la partie, on va venir drafter ces protocoles. Vous voyez qu'on en a un certain nombre dans la boîte de base, et pour ces protocoles, eh bien, vous allez tout simplement essayer de récupérer des protocoles qui vont bien ensemble. Ensuite, vous placez vos 3 cartes protocole ici, toutes les autres cartes des protocoles que vous avez sélectionnés, vous les mélangez, et c'est votre pioche pour le restant de la partie. Vous piochez 5 cartes et vous pouvez commencer. Lors de votre tour, la première chose que vous devez vérifier, c'est si vous pouvez compiler. On y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'au début de la partie, on n'a pas de carte placée, on ne pourra pas compiler. Par contre, lorsque vient votre phase d'action, soit vous allez jouer une carte dans un de vos domaines, soit vous allez remonter votre main jusqu'à 5 cartes. Ici, admettons que je sois le premier joueur, je vais commencer à jouer. Je vais jouer cette carte. Cette carte, c'est une carte de vitesse, et donc je vais venir la placer dans le protocole vitesse. Et ça va commencer tout simplement à constituer un petit peu ma colonne. Elle a une force de 0 et elle a un effet. On peut avoir 3 cadres d'effets différents. Un cadre d'effet passif qui sera toujours visible. Un cadre d'effet qui a lieu à chaque fois qu'il est placé et à chaque fois qu'il est rendu visible, c'est-à-dire que si je venais le recouvrir et que cette carte était supprimée, eh bien je pourrais faire son effet. Et ici, son effet, c'est poser une carte. Et enfin, on a un cadre d'effet conditionnel qui va être placé en dessous. Ici, je vais appliquer l'effet de ma carte, poser une carte, et bien ça tombe bien, je vais poser une carte de ma main, je vais poser une carte ici qui est du protocole de la vie, je la place donc dans le même protocole, et lorsqu'elle va être recouverte, d'abord, je poserai la première carte de ma pioche face inactive dans une autre ligne. Ça, c'est ce que je vais faire. Maintenant, eh bien, j'ai terminé mon tour parce que j'ai joué ma carte et appliqué son effet, et j'ai joué une autre carte. Maintenant, ça va être au tour de mon adversaire. Mon adversaire ne peut pas compiler, n'a pas envie de remonter sa main à 5 cartes et va donc tout simplement jouer une carte. Elle va choisir une carte de sa main et venir la placer face visible. Vous voyez que ici c'est une carte métal qui vaut 6. Par contre, si elle devait être recouverte ou alors retournée, eh bien on la supprime directement. C'est à mon tour de jouer. Je vais alors choisir de jouer cette carte-ci face visible. Je vais donc recouvrir cette carte, mais vous voyez que ici j'ai un déclencheur. Je vais d'abord prendre une carte inactive et venir la placer où je le souhaite. Je pourrais, par exemple, venir la placer ici ou là. Je choisis de la placer à cet endroit-là. Je recouvre ici pour qu'on masque l'effet. Et je vais appliquer l'effet de ma carte qui dit retourner une carte, retourner une carte. Je vais commencer par retourner cette carte-là, puisque vous voyez que ça me donne 2 points de force. Et je vais retourner cette carte-là, mais lorsque cette carte doit être recouverte ou retournée, elle va être supprimée, c'est-à-dire qu'elle va être défaussée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé mon tour, on passe au tour de mon adversaire. Mon adversaire va par exemple jouer cette carte, venir la placer ici, mais choisir de la placer face cachée, parce qu'elle n'a pas envie de prendre de risques. De mon côté, eh bien, je vais choisir de passer mon tour pour reprendre des cartes jusqu'à en avoir 5, et ainsi de suite. À votre tour, si jamais vous avez un total de 10 ou plus sur une colonne, et que vous avez plus que votre adversaire sur cette colonne, vous êtes obligé de compiler. Lorsque vous compilez, vous allez supprimer toutes vos cartes, vous allez retourner votre carte face compilée si elle ne l'était pas encore, et ça va vous permettre potentiellement de gagner la partie. Si c'était la 3e de vos cartes que vous compiliez, vous avez gagné. Sinon, si vous l'aviez déjà compilée et que vous la compilez à nouveau, à la place de la retourner, vous allez prendre la première carte de la pioche adverse et venir la placer dans votre main. Vous allez donc peut-être récupérer d'autres synergies et d'autres choses. Attention, lorsque vous compilez, vous ne faites pas d'autres actions lors de votre tour, c'est votre tour entier. Une fois que vous avez compilé votre 3e protocole, vous avez immédiatement gagné la partie. Il faudra donc équilibrer la façon de jouer sur vos différents protocoles. Bien sûr, vous voyez que cette boîte, elle contient plein de protocoles différents. Lorsque, en début de partie, vous en récupérez, il va falloir en récupérer qui se combinent bien ensemble et qui ne sont pas trop redondants les uns avec les autres. Voilà pour Compile, qui est donc un jeu de combinaison de cartes dans lequel vous devez essayer de compiler plus vite que vos adversaires
en créant des combos surprenants. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.